À boule le fric, à boule le fric. Bonjour à tous chers adeptes, c'est M ici sur les ondes, clown pour vous servir, comme toujours. Aujourd'hui je suis en compagnie de mon frangin, que voici. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, du riz avec des œufs. Exactement. C'est pas le nom du plat exact de base, mais on s'en fiche, on improvise. On va pas perdre plus de temps, on passe tout de suite en cuisine. Voilà, c'est ça, tu la tiens comme ça. Alors, premier élément dont vous allez avoir besoin pour cuisiner, ce sera bien évidemment de votre riz. Donc tu vas regarder dans ton placard si tu as une rizeuse ou non, parce que tu en auras besoin pour cuire ton riz, d'accord? Captain Obvious. J'en ai profité pour regarder un petit peu sur Google les prix des riseuses, donc voilà, vraiment, il faut un petit budget. Les moins chers qui existent, c'est 43-44 €. Donc voilà, franchement, c'est jouable, c'est faisable. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite recette de prolétaire. Un petit repas du prolo. Ouais, je vais la mettre là. Une recette facile à faire, facile à préparer, qui prend pas trop de temps. Ça prend pas plus d'un quart d'heure, même pas. Donc vous prenez le récipient qui est dedans. Enfin, j'allais dire casserole, mais ça fait pas trop casserole, il me semble. Donc viens par là. Voilà, je vais le mettre dedans. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a du riz. Il y a du riz. Nous, après, on a des sacs, c'est plus du riz parfumé. Mais bon, peu importe, je pense que n'importe quel riz pourra faire l'affaire. Donc, par ici. Je peux reculer un peu par là. Après, au vu des quantités, ça dépend si vous en faites juste pour vous ou pour la famille. Mais bon, étant donné qu'on est que deux, je pense que 3 verres, ça pourra faire l'affaire. Petite invitée surprise. Après, ça dépend de la quantité. Mais justement, c'est ce que je te dis, si t'en fais pour la famille, tu mets plus de verres. Mais si t'en mets pour, juste pour toi ou à peine pour 2 personnes, tu peux largement faire 3 verres. Après, en sachant que nous, on est quand même des gros mangeurs. Ouais. T'es d'accord avec moi? Oui, voilà. Bon. Ok, ensuite. Là maintenant, parce que on n'est pas des gros dégueulasses, j'espère que t'es pas non plus un gros dégueulasse, toi aussi, tu vas laver ton riz, parce que je pense qu'il va pas être non plus très comestible. Attends, mange un morceau. Faut reconnaître que quand même, tu vois, le riz, hein, c'est comme les pâtes. C'est dur, enfin, tu peux peut-être les manger comme ça, mais c'est mieux cuit, tu vois. Après, petite info pour qui ça intéressera. Cette recette-là, je l'ai découverte dans un animé, donc non pas que je ne sois un aussi oui. les Chinois qui en mangent. Alors, oui, on va dire ça, d'accord. Avec les baguettes. On frôle un petit peu la blague raciste là, mais bon. Juste pour renforcer encore plus le cliché, en sachant que moi personnellement, j'ai un père qui est noir, en plus d'un beau-père qui est asiatique, ça renforce encore plus le cliché que je suis un gros bouffeur de riz, tu vois. Même au taf, je fais que ça, non seulement parce que j'ai la flemme, mais en plus parce que c'est plus simple et qu'il y a plein de trucs dégueux que mes collègues mettent au taf à manger, mais bon, bref. Et je disais donc, info pour qui ça intéressera, non pas que je ne sois un weeb, mais j'ai découvert cette recette dans un animé. Cet animé là, je vous invite très chaudement à aller le voir, ça s'appelle Le Garçon et la Bête. Donc voilà, il y a le personnage principal qui mettait des œufs crus dans du riz. J'ai testé ça et c'est très bon en tout cas. Ok, viens par là. Très bon. Tu filmes Olivier. Ce qu'on fait, le mieux vous mettez de l'eau froide, tu vois. Il y a quelqu'un avec un visage de riz. Voilà. Je vais quand même retirer mes bagues moi. Ok. Pas très comestible. Ce que vous faites, c'est que faut qu'il y ait juste la quantité pour que ça recouvre un peu le riz, puis vous remuez. Vous remuez, vous remuez, vous remuez, vous remuez. Vous touillez, vous touillez, vous touillez.
Là pour le moment on est juste au lavage, tu vois. Vous avez le temps de penser à plein de choses. Vous avez peut-être des idées philosophiques, vous remettre en question, vous redécouvrir sexuellement. Voilà. Après, bon, je vous disais, surnom bouffeur de riz, c'est un des surnoms. C'est un surnom parmi tant d'autres qu'on te donne. Parce qu'il y en a d'autres quand même qui sont assez épiques. Par exemple, si vous avez la référence, la fois où j'avais fait mon bêtisier, ça devait être pour celui de 2019. Je m'étais mis le der chalère dans la forêt. Depuis, on m'appelle le cul cosmique sur Discord. Hein. Le cul cosmique alcoolique invincible. Voilà, vas-y. Invincible. Vas-y, regarde dans le riz. Donc maintenant que vous êtes bien questionné sur le sens de la vie à remuer votre riz, comme ça, voilà. Faut vraiment qu'il soit bien blanc. Blanc. Quand il est assez blanc, ça veut dire qu'il a été décontaminé. Donc maintenant, vous versez tout ça. Oui bon, t'es pas obligé de coller la caméra non plus, s'il te plaît. Vous versez le riz. Enfin non, vous versez pas le riz, mais vous versez le liquide, vous m'avez compris. De sorte à ne pas jeter les... Arrête de coller la caméra, je te dis. Bon, ça fera l'affaire. Donc évidemment, ce riz-là, vous pouvez le laver autant de fois que vous voulez. Je sais que dans l'ancienne école privée où j'étais, il y en a qui le relavaient comme ça, à plusieurs reprises. Bon, en même temps parce qu'ils le faisaient à la casserole aussi, mais bon. Le riz, le cuisait à la casserole. N'oubliez pas que justement, votre riz, vous devez le laver avec amour. Jusqu'au bout de vos doigts, si vous voulez que votre riz soit bon, faut le laver avec amour. Parce que la nourriture, ça se fait avec amour, d'accord? Bande de brutes. Donc, viens par là. Maintenant, ce qui se passe. Là, maintenant, on va juste mettre de la flotte. Bon, après, je vais vous donner le fameux repère un peu à la zob. On n'est pas des mathématiciens, mais bon, c'est repère de cuisine. Repère de cuisine à la zob. Là, on va mettre de la flotte et après, on va faire cuire. Tac. De la flotte. Comment ça, de l'eau de flotte? Bah quoi? Je vais rien dire. Ok. Ok. Là, le truc, c'est que déjà, il vous faudra un support plat pour vous rendre compte. Voilà, regarde dessus. On met de l'eau dedans. Votre repère, ça va être justement le riz. Il faut faire en sorte déjà qu'il soit plat. Au maximum. Vous l'étalez un peu autour dans le récipient. Votre repère, ça va être le doigt. Vous voyez ma phalange là. La première. Franchement, ça dépendra. On va pas... Moi, j'en ai pas jusqu'à la moitié de ma phalange. J'en ai à peu près... Quoi? Pas un demi, on va dire un quart plus. Bon, là, il y en a pas assez. Le truc, c'est que vous allez pas jusqu'au fond du récipient. Vous allez juste au riz, quoi. Votre limite, ça va être le riz. Il faut que ça puisse toucher la limite que je vous ai donnée par rapport à la première phalange. Donc, on en met encore un peu. Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, bah d'ailleurs le plus gros est fait à ce stade, mais le récipient, vous le mettez dans votre rizeuse. Voilà. Voilà. Et vous laissez cuire jusqu'à ce que ça sonne. Parce que les chats, ça fait plus de vues dans une vidéo à skip. Ouais, je prends le bout de poil. Je peux pas la chaque fois. Tu veux coucou à la caméra, Tilou? Bon, vas-y, lâche-le. Et Tilou. Lâche-le. A few moments later. Donc bon, la cuisson elle dure 5-10 minutes. Entre temps, petit conseil de gros beauf, mais également de grand sage, prenez votre petit apéro, nous on allait commencer de toute façon. Donc, ça prend 5-10 minutes à cuire. Quand vous parlez de la rizeuse, après c'est si vous n'en avez pas une, dans le budget ça fait 43-44 € à peu près pour les moins chers en tout cas. Après ça peut aller un peu plus haut de ce que j'avais vu. Viens par là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Bon. J'aurais dû... Ouais, j'aurais... C'était à quelques doigts près.
ce qu'il faut faire là, c'est qu'on remue. Si on remue. Ah, mais j'ai même pas. Ouais. J'aurais peut-être dû remuer un peu pendant la cuisson, je sais pas. Non, ça va, non, pas pendant la cuisson. Oui. C'est pas grave. Tu m'énerves, toi. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, non, franchement, ça va. Je l'aurais fait un peu moins mou, mais avec le mélange, ça fera l'affaire. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je fais. Suivez le guide. Ok. Oui, bah non, tu es. Oh, c'est quoi ce voyeur là? On va pas montrer ce qu'il y a dans l'intérieur de notre frigo à des gens, hein. Imagine, j'ai des trucs un peu suspects dans mon frigo. Hey, avec nous, on est en campagne. On a la chance d'avoir des agriculteurs et des maraîchères qui ont des poules. Des poules. Arrête de faire l'autiste, toi. C'est toi le maraîcher. Est-ce que j'ai une tête de maraîcher? Franchement, je pense que je pourrais bosser dans l'agriculture, mais bon. Allez, maraîcher. Tu veux que je t'enferme là? Ouais. Alors, évidemment, vu que je suis un gros coyo, étape première à faire, c'est de débrancher la prise. Un truc que j'aurais dû faire dès le départ. Et aussi, quand j'étais en train de remuer, c'est vraiment de le faire déjà pour éviter que ça colle dans le fond de la casserole, que ça puisse respirer aussi. Bon. Maintenant que c'est bien mélangé. Donc toi, t'en veux combien? 2. 2? Juste 2, t'es sûr? Ouais. Ok. On va pas en mettre 100 aussi. Oui, mais on va pas en mettre 100, mais moi j'ai l'habitude d'en mettre 3, voire même plus. Après, bon, ça va. Une fois, t'en avais mis 4. Oui, c'est vrai. Tu me dis stop, ça te va comme ça? Un peu plus. D'accord, plus. Et voilà. Ça te va comme ça? Ouais. Ok. Et maintenant, la dernière étape. Non, pas du tout. C'est plus l'avant-dernière étape. Donc t'en veux 2, tu m'as dit. Ouais. Donc là, c'est vraiment la petite étape un peu ASMR. Étape ASMR. Bon. Maintenant que ça c'est fait. Des baguettes. Oh, Misha. Donc, tu veux que je te laisse le plaisir de remuer? Vas-y. Je remue ou... Je remue. Bon bah, tu remues. Ouais. Bah vas-y, tac. Vas-y. Maintenant que vous avez votre plat, vas-y, prends les œufs. Comme des baguettes, vraiment, tu vas, tu mixes. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le riz, il va absorber les œufs. Et bah, il y aura un goût d'œuf dans le riz. Ce qui est magnifique. Ça parfume. C'est tout ce qu'on lui demande, c'est de toute beauté. Parfait. Prends un peu, il reste du blanc par là. Voilà. C'est ce qui s'appelle casser des œufs. Je sais bien. Et bon appétit, bien sûr. À tous. Des bisous. On leur fait des petits ou des gros bisous? Des petits. Des petits. Parce que c'est Covid, donc. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est Covid, on vous fait pas de gros bisous. On vous en fait sur le poutou quand même. Le Covid sur le poutou, c'est pas si mal. Le pétou. Le poutou. Pétou, poutou.